Pierre, Ouais. t'es là pour le microscope électronique à balayage? Mhm. Parce que j'ai de la mue de Black Mamba en fait. Dans ce cas, On y va. on y va. Ah, je me disais aussi. Ah, au fait, rapidement, aujourd'hui sort une nouvelle planche Biome Skateboard. Alors, celle-là, j'en suis vraiment fier. Avec le petit logo holographique, etc. Ah là là, c'est magnifique. Elle est dispo tout de suite et maintenant sur le site biomeskateboard.fr. Encore une fois, c'est des éditions limitées. Allez checker ça. Merci à tous pour votre futur soutien. Je vous aime. Je l'ai déjà dit ça, non? Mesdames et messieurs, Pierre Kerner, je n'ai même pas besoin de le présenter. On a fait plein de trucs. Ouais. On a fait des découvertes de petits insectes, d'organismes vivants dans la forêt. On a fait pas mal de side vlogs ensemble. Et aujourd'hui, j'ai grave envie de faire de la microscopie électronique avec toi. Il est juste derrière, regarde, comme il est beau. Pour l'instant, c'est un cube. Hier, on était sur un tournage ensemble justement. On a passé l'après-midi avec ce qu'on appelle un Black Mamba. Et ils nous ont passé, j'ai pas mal forcé pour pouvoir récupérer Non, ils étaient très gentils. la mue du Black Mamba, mais également la mue d'un bonhomme un peu plus épais, la vipère du Gabon. On dirait une capote. Mais pour baleine. également, parce que je suis vraiment un gros forceur, là-dedans, il y a un crochet. Il y a ce qui permet à la bestiole d'injecter le venin, donc une de ces... Crotalus atrox. Voilà, du crotal. On va observer au microscope électronique la mue du Black Mamba. Alors justement, il y a une petite particularité, ce qu'il nous expliquait, c'est que en fait, elle se retourne, la mue, quand il la perd, elle part comme ça, comme une chaussette. Donc ce qu'on a ici, cette surface-là, c'est l'intérieur. Et ici, c'est donc l'extérieur. Prélèvement de la peau d'un Black Mamba, les amis. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas ça pour mettre carrément le crochet juste à côté? Donc ça, on nous a bien expliqué parce que on peut prendre comme ça un crochet de serpent et se dire ouais bon bah tranquille, je vais le prendre. Mais si on se pique avec, il y a potentiellement... Encore du venin. Je le pousse. Observation du Black Mamba. On y va? Ça y est? Ouais, C'est bon. rapide. C'est très rapide. On commence par là. Ah! J'ai l'impression qu'il y a des motifs. Ouais. Là, dans le mode qu'on Ça a l'air regarde, d'être des striations. on a l'impression qu'il y a des stries et que dans les stries, il y a des mini-stries. Je trouve que je fais ça. En tout cas, elle a rien de particulièrement visuellement ouf. C'est quoi? On passe à la jonction directe? Ouais. Oh! Il y a l'air d'avoir des petits motifs Ça, c'est bizarres. plutôt sympa ça. On fait le focus là, sur cette zone. Ça m'a l'air sympa. Oh! Voilà. Attends, mais là on parle bien de la structure qui joint les écailles. En Ouais, fait. c'est vraiment. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est comme ça? C'est la peau du Black Mamba, mais là on parle pas des écailles qu'on pourrait voir de loin. Hein. C'est vraiment la jonction, le blanc entre chaque écaille qui apparaît comme des micro-écailles justement. Voilà. Est-ce que t'es sûr que t'es sur le blanc ou pas, tu vois? Regarde. Chaque écaille, Mec, c'est pas compliqué, hein. On est là. en fait, c'est ce qui est en contact avec vraiment l'épiderme Ouais. de l'animal. Parce qu'il faut s'imaginer que les écailles d'un serpent, c'est quelque chose qui recouvre. C'est un peu comme si chacun de nos poils formait une sorte de plaque Ok, ouais. qui recouvre la peau, quoi. Ouais. Donc ça, c'est vraiment la peau qui se retrouvait en contact de la peau de l'animal. D'accord. Ouais. Tu dis, ouais, on a fait une observation de peau de serpent, tu montres ça, les gens ils seraient pas du tout étonnés. Tu vois? Ouais, Ils diraient, bah oui, Bah, c'est les normal. écailles, oui. Mais c'est même pas ça qu'on regarde en fait. C'est très très beau. Là, tu vois, là vraiment, je suis surpris. Je pensais pas qu'on verrait un truc aussi bien pour la peau de Black Mamba. Et l'effet de relief, à mon avis, ça se trouve, tu vois, genre tu regarderais au microscope normal, tu verrais pas ça parce que en fait, tu verrais une sorte de logette transparente. Tu te rendrais pas compte de ce que c'est, quoi. Vraiment, Ouais. pour moi, le microscopie électronique à balayage, ça a ouvert la voie de plein de compréhensions. Pour l'instant, t'aimes bien? Ouais, carrément. 250, 300, 400, 500, 600, 800. Ouais, ok, on est d'accord, à ok. fois 1000 sur la peau du Black Mamba. J'aime bien le rappeler, tu vois. Ce qu'on fait. Je pense que ça va être assez flou. On dirait des trucs là pour. Exactement, on dirait du papier bulle. C'est ça? Ouais, non, cette partie en zoomé vaut peut-être pas trop le coup. Bah, à part pour faire l'analogie avec le papier bulle, qui je pense Ouais, que ça c'était un bon moment. c'était salutaire. Ok, donc toi tu voulais aller où? Est-ce que on peut voir avec la caméra, chaque écaille elle se finit par un triangle comme ça, je me demande ce que ça donne ça. On retrouve ce qu'on vient d'observer au fond là. Par contre, ça m'intéresse de zoomer sur la partie là. Ça a l'air assez abîmé. On y va? Allez. x 40, x 50, x 60, x 80, x 100, x 120. Waouh, c'est
bien abîmé. Mais bon, c'est pas fou. On va passer au deuxième sujet de cette observation, à savoir le chicot. Donc là, la dent, en fait, les deux points d'intérêt vraiment de la dent de serpent, ça va être le bout, par là où sort le venin, et également la base. Donc la dent de serpent, c'est pas la dent du Black Mamba. Hein. Attention, c'est pas le Black Mamba. C'est une dent de Crotal. Crotalus atrox. Crotalus atrox. Il est atroce. Eh bien, on y va. C'est ça qu'on veut. Là. De quoi? Bah, toi, on a dépression. Tu vois. Hein? Non, mais le trou, le petit trou. Il n'y a pas de petit trou, c'est un grand trou, c'est une grande fente. Ah, comme une seringue. Voilà. Alors la feinte, oui, tu dis, oh, ça marche bien. Hein. Ça marche très très bien. C'est plutôt chambé. On est bien là. Hein. Oh la vache. Et vu comme ça, on dirait pas que c'est si pointu. Hein. Non. Et pourtant, ça permet de bien rentrer dans nos petites peaux. Oh, il y a des petites craquelures là. Hein. On va peut-être passer chez le dentiste, le petit Crotal. Pour l'instant, non, moi je trouve pas ça fou là. La chicot. Bah, je reviens en arrière. La peau, je trouve ça beaucoup plus ouf, tu vois. Parce que là, je vois pas le trou par lequel sort le venin en fait. Je pense que c'est vraiment une gouttière. Attends, fais voir. J'ai une petite idée. Yes, eyes. C'est bizarre, tu dis yes, parce que je me sens un petit peu moins tout seul. En fait, le problème de yes, eye, Ouais. c'est quand tu mets S à la fin. Yes, eyes. Yes, eye, c'est ringard déjà. Tu vois. Yes, c'est pire. Mais yes, eyes, c'est pire. Imagine un mec qui arrive et qui fait yes, eye. Tu vois, c'est pas ouf. Mais ça va. Mais quelqu'un qui arrive et qui fait yes, eyes, là, c'est chaud. Bon, c'est bien. On enregistre. Oh, pardon. J'ai trop mangé. Je dis ça à chaque fois qu'on tourne ensemble. Mais on mange beaucoup trop à chaque fois. Mais moi, j'ai pas trop mangé, tu vois. Si, t'as trop mangé. Ok, bah allons direct là-haut. Donc ça, c'est la base de la dent. Et tu m'expliques qu'elle est comme ça a priori. Elle est creuse. Elle est creuse. Justement pour pouvoir recueillir la substance. Regarde-moi ça, mec. Là, c'est ultra clean, ultra net. Il y a moyen que le venin arrive là-dedans, dans cette partie-là. J'ai l'impression. Regarde. Tu vois toutes les petites traces là qu'on voit? Ah, là, j'ai attisé C'est pas mal. ta curiosité. C'est dégueulasse. Pourquoi c'est petit poreux comme ça? Ah, bah, le côté poreux, ça m'étonne pas des masses, mais c'est plutôt Les fibres. les fibres, là, la liaison de trucs, c'est dégueulasse. Ah ouais? Ah ouais, Parce que truc projet. Ah, ça me met mal à l'aise ça. Dans les commentaires, dites-moi si vous êtes comme moi et que vous trouvez ça Ou Team Pierre, Team Pierre x 300, 400, 500, 600. tu sais qu'on va voir encore plus le côté que t'aimes pas là. Le côté que t'aimes pas? Le côté que t'aimes pas. Regarde, la netteté arrive. Elle arrive. De par en haut. Non, c'est dégueulasse. Ça me fait penser en fait au creep qu'il y a un peu dans Stranger Things, tu vois, les trucs qui regroupent, Ouais. Tu vois? Oh, ça me met mal à l'aise. T'as déjà mangé de la halva? Non, j'ai jamais goûté. Et ça a cet aspect-là? Ouais, exactement. Bah, tu penseras à ne jamais m'en ramener? Oh, attends, c'est vachement bon. Regardez-moi la base de la dent du serpent. C'est ouf de se dire que ça fait comme ça quand même. C'est là où on s'aperçoit que avoir un instrument comme ça qui permet d'étudier la texture, etc., c'est encore une fois le processus de tu regardes quelque chose et tu vas te poser encore 1000 questions et à chacune il va falloir trouver un moyen d'y répondre. Je suis tellement d'accord avec toi, Pierre. Oh, à vous là, ça va être chambé là. Là, vraiment on irait de la halva, ça c'est sûr, Ah 100%. oui. C'est bien qu'il y ait ce petit schéma là à côté qui permet vraiment d'imager en fait ce qu'on regarde. C'est génial. Là, C'est on génial. Pardon. est 10 micromètres d'épaisseur. À peu près, ouais. Ah bah là on parle. Là, on voit un creux là. Ça marche bien là. On est d'accord. Ouais. À ton avis, c'est quoi ces trucs là, les espèces de filaments dessus? Ça a l'air vraiment dégueulasse. Je pense que c'est des saletés. Hein. Tu penses? Ouais. C'est pas du venin. Non. Oh le. C'est vraiment, Oh la vache. vraiment seringue hypodermique. Oh la vache. C'est Ah ouais, là il y a une vraie définition. Et là, c'est là où on voit à quel point leur crochet a le même façon de procéder, en tout cas qu'une seringue, quoi, qu'un embout de seringue. Une espèce de biseau comme ça, avec le trou, qui permet de... PAH de bien délivrer la... Hein? Quoi? Ça fait pas du tout de ça le bruit d'un serpent. Si, certains si. En Bretagne, ils font ça. Hein. Est-ce qu'ils ont des... Des quoi? Des chapeaux? Ouais. Ronds? Oui. Est-ce qu'on s'exporterait pas cette image et Mais après carrément, on putain, mais- s'engouffre là-dedans? Ouais. Je m'attendais à ça. Ouais. Avoir vu à l'envers et s'exciter parce que c'était juste un tout petit peu incurvé. C'est pour ça que je comprenais pas ce que tu me disais avec ton histoire de gouttière. Bah ça avait une forme de gouttière et je reste dessus, hein. Il y a vraiment une gouttière. D'accord. Toi, t'aimes bien les gouttières, par exemple. Ouais, mais je préfère quand même des seringues. Franchement,
Ça aura été quand même une bonne session parce que on a eu des belles surprises sur la peau du Black Mamba. Ouais. Et là, ce qu'on voit, c'est juste ouf quoi. Est-ce qu'on peut dire quand même que c'est une des plus belles images de ouf du monde? Honnêtement, je vais être très honnête avec toi. Depuis que je l'ai et que je fais de la microscopie électronique, que je trouve des sujets un peu stylés comme ça, je me dis que c'est une photo qui pourrait aller loin en fait. Tellement c'est ouf, tu vois. On fait quoi? On essaie de zoomer à quel endroit? Je veux zoomer beaucoup vers là. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est même pas tant encore comprendre ce que je regarde, tu vois, mais c'est découvrir les nouveaux niveaux de détail qu'il y a, tu vois. Ça, je trouve ça génialissime, en fait. Ça me fait péter un câble. Alors, j'ai bien fait de zoomer? Ah. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement, comme tu le disais, pour le serpent. Maintenant, Pierre, il va falloir me laisser mon studio quand même, parce que, enfin, je sais pas, j'arrive tout à l'heure et t'es là, Oui, de ce côté. mais en fait, je vois qu'il y a de la place ici. Ouais. Donc je pense que à ce niveau-là, je peux dormir. Moi, je ferai pas beaucoup de bruit. Ok. Merci. Et moi, je fais quoi, moi? Tu bouges pas. Hein? Bon, bah, on va faire ça. Abonnez-vous et aimez la vidéo si vous avez aimé.